Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Bonjour Monsieur Redon, pouvez-vous nous expliquer pourquoi aujourd'hui on est de retour sur le centre Malvaux? Écoutez, vous êtes de retour au centre Malvaux comme hier, puisque la grève qui a démarré hier à 8h30 au centre Malvaux a été reconduite ce jour. Nous sommes revenus vers vous ce matin, nous avons reçu un mail de la Fondation. Pourquoi ce mail? Écoutez, suite à l'interview d'hier auprès de collègues grévistes, il nous a semblé nécessaire de mettre peut-être au point quelque chose, des éléments un peu différents de ce qui vous a été annoncé hier. Et voilà, c'est pour ça que vous m'interviewez aujourd'hui. Du coup, c'est un droit de parole pour équilibrer les propos, pour trouver le juste milieu? Oui, en quelque sorte, bien sûr. Alors évidemment, nous sommes respectueux du droit de grève, bien sûr. Par contre, je voulais quand même signaler 2-3 éléments. Par exemple, l'activité du centre Malvaux qui est en très forte baisse depuis plusieurs années. Ensuite, on a eu les années Covid qui ne nous a pas arrangé. On a une capacité de lit de 62 et on est retombé régulièrement à peu près 40 patients. Et donc ce qui fait que non seulement ça, plus le fait qu'il y a trop de lits en SMR en Indre-et-Loire, l'ARS a décidé en 2021, peu après mon arrivée en qualité de directeur, de supprimer les lits de Malvaux et c'était à nous de transformer le centre pour justement sauvegarder les emplois. Et qu'est-ce que c'est la SMR pour les personnes qui ne savent pas? Alors c'est un service médicalisé de réadaptation. Nous accueillons anciennement SSR, service de soins et de réadaptation en addictologie. Et donc nous accueillons des personnes, hommes, femmes, souffrant d'addictions diverses. Comme le personnel expliquait hier, c'est vraiment tout type d'addiction, c'est Tout pas à fait. que Ça a l'alcoolémie. démarré à l'ouverture en 62 par uniquement des patients masculins pour l'alcool. Ensuite, on a ouvert aux dames et puis à toute addiction, donc les produits illicites, drogues, etc. Avec éventuellement des addictions secondaires comme l'addiction au sexe ou au jeu, etc. Ça dépend des patients. Alors, selon les propos que vous nous rapportez, là, la restructuration qui est en cours sur la structure, c'est une restructuration déjà premièrement au niveau du nombre de lits et du type de patients traités. Tout à fait, oui. Et qu'une fois que tout ça sera revenu à peu près à la normale et les travaux seront effectués, vous allez revenir sur un rythme de travail à peu près normal avec les effectifs équivalents ou Alors là, nous avons les effectifs pour fonctionner avec 62 patients. Le seul problème qui se pose, et ça on ne peut pas le nier, c'est la pénurie en médecins qui touche tout le territoire national. Donc effectivement, depuis plus d'1 an, on a un seul médecin généraliste et addictologue sur le site, qui est également diabétologue. Et donc ça a une lourde charge pour lui, etc. On fait en sorte de trouver des médecins, mais c'est extrêmement difficile. En 1 an, j'ai dû avoir 5 entretiens d'embauche qui n'ont pas abouti. Malgré le fait que la Fondation propose une prime d'installation, par exemple, pour les médecins, pour les attirer vers nous, tout comme il y a une prime d'installation pour les infirmières. Et donc là, effectivement, on subit la pénurie nationale en médecins. Et ce médecin, c'est un médecin qui est médecin généraliste qui aussi consulte en ville ou c'est vraiment spécifique à votre établissement? Alors, il est salarié de notre établissement. D'accord. Du coup, malheureusement, vous n'arrivez pas du tout à tirer sur Amboise ce type de profil professionnel. Oui, c'est très difficile. Alors, moi, j'ai eu des très bonnes candidatures, etc. Et puis, malheureusement, alors, soit les gens ne répondent pas si on les rappelle 15 jours après pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Soit ils vous disent, bah oui, mais j'ai d'autres entretiens sur la Côte d'Azur, etc. Bon. Je ne sais pas si c'est ce qui les attire le plus. En tout cas, il y a une vraie pénurie dans tout le territoire. Donc effectivement, on a une pénurie de médecins. Tous les autres postes, la direction, c'est-à-dire moi, et puis la Fondation essaye de remplacer quand il y a des arrêts maladie, etc. Au mieux, on assure la permanence infirmière également. Mais effectivement, voilà, on a un gros problème de médecins. D'accord. Et vous avez d'autres points à éclaircir par rapport aux propos qui ont été tenus hier par les grévistes? C'est-à-dire que dans la Nouvelle République d'aujourd'hui, j'ai pas lu l'entièreté du texte, mais il me semblait qu'on annonçait il y a 10 ans à peu près 50 salariés. Bon, moi, c'est pas le nombre que j'ai dans mes statistiques. Ça tournait plutôt autour de 38-40. Mais peu importe, c'est vrai qu'à une époque, il y avait un projet qui était un peu différent. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date, avec beaucoup plus d'ateliers d'ergothérapie, etc. Mais le projet a changé il y a déjà longtemps, avant même la reprise par la Fondation et le retrouver. En tout cas, toujours est-il qu'ici, on fait en sorte que les postes soient pourvus au mieux. Mais malheureusement, on ne peut pas non plus embaucher tant qu'on n'a pas les crédits, surtout qu'on est un établissement un petit peu faible au niveau budget, déficitaire. Mais en tout cas, on assure la permanence médicale, par exemple, et la permanence infirmière au mieux. D'accord. Et concernant le projet,
Donc il y aura plusieurs phases qui peuvent aussi inquiéter les salariés, évidemment. Un déménagement dans l'ancien EHPAD de Montlouis, qui s'appelle la Bourdésière, dans une aile complètement désaffectée, avec 2 étages. Alors c'est très médicalisé, parce que c'est un EHPAD, hein, 2 étages avec des chambres, ce qui ressemble absolument pas à nous, nos locaux actuels. Et à la fois la Fondation et moi-même, on va faire en sorte de rendre les choses les plus agréables possibles pour les salariés, pour les patients, bien sûr. Donc il y a beaucoup de travaux à faire et on prévoit une installation à Montlouis vers le 15 juin. Et pour une durée de combien de temps, cette installation? Alors vers le 15 juin, sauf si la commission de sécurité, hein, c'est une obligation, nous dit non, il y a telle chose encore à revoir, donc éventuellement ça sera le 15 septembre. On n'est pas pressé pour ça. On ira quand tout sera réglé et en sachant qu'il y a d'énormes travaux à faire aussi là-bas à notre charge. Ensuite, donc ici on est derrière le château, ce qu'on appelle le château de Malvaux, c'est le bâtiment résidentiel principal, on va dire. C'est la partie visible du bord de la route, quand exactement. on passe devant. Alors vous avez aussi l'ermitage un peu plus en contrebas, mais effectivement, comme il est situé en hauteur, quand vous êtes en bas, ça se voit très bien, et même en face sur l'île d'Or. Et donc la première phase de travaux, c'est la modification de tout le château. Alors on conserve la façade, bien sûr, et on va faire que des chambres particulières avec douche, salle de bain, etc., des salles d'activité, des bureaux, etc. Là, il y en a à peu près pour 36 mois de travaux. Et les travaux devraient commencer à la suite de l'emménagement à Montlouis, bien sûr. Donc, à Montlouis, en fait, on va créer un premier service médico-social dès le 1er janvier 2025. Ça sera un CTR, un centre thérapeutique résidentiel. Donc ce sont pour des personnes qui, habituellement, traditionnellement, sortent par exemple de SMR, mais ont besoin encore de consolidation de leurs soins et surtout d'aide à la réinsertion socio-professionnelle. Pour des séjours allant de 3 mois à 1 an. Une fois que le château sera terminé, là on va ouvrir une masse addictopsie. Donc on reste toujours en addicto. C'était vraiment un des critères, nous, de notre projet auprès de l'ARS, et pour lequel l'ARS est tout à fait d'accord. Et donc dès que la masse est terminée, le château, les travaux, etc., donc 36 mois après, on ouvre la masse ici. Et ensuite on crée un nouveau bâtiment sur ce qu'on appelle l'esplanade, juste en face du château, pour le futur CTR. Donc il y a plusieurs phases. D'accord. En sachant que la totalité des travaux font plus de 8 millions, et il y a plus de 6 millions qui sont quand même directement issus des fonds propres de la Fondation. Donc c'est pour vous dire que la Fondation est très attachée à ce lieu, n'a absolument pas envie que Malvaux ferme. Malvaux se transforme, mais ne fermera pas. Le but, c'est de pérenniser aussi les emplois, du coup, pour le fait de ces travaux? Ah bien sûr. À la fois à Montlouis, bien sûr, parce qu'on va rester aussi en SMR, et même en CTR, et puis il n'y aura aucun licenciement économique. Très bien. D'autres choses à rajouter? Mais non, je pense que c'était quand même pour faire un petit point sur la situation, alors qui n'est pas simple, Quand je vous parle des locaux, effectivement, encore une fois, ça ne ressemble pas du tout à des locaux de Malvaux, mais on fait tout en sorte pour que les choses passent le mieux possible, et j'espère que ce conflit trouvera une issue honorable pour tout le monde. Très bien. On vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Au revoir.